Les tensions entre Paris et Alger qui atteignent des sommets, alors que depuis plusieurs mois, la France pointe du doigt le manque de collaboration de l'Algérie sur les plans migratoires et sécuritaires, alors que les incarcérations de Boualem Sansal et du journaliste Christophe Glaise se sont ajoutées au sujet de discorde. Emmanuel Macron a donc décidé cette semaine de hausser le ton face aux autorités algériennes. Une lettre adressée à son Premier ministre François Bayrou pour appeler à plus de fermeté à l'encontre d'Alger. La réponse algérienne n'a pas tardé et on analyse la séquence ce matin avec notre grand invité international Ali Riz, chercheur associé à Sciences Po, en appelant notamment cette semaine à suspendre les accords de 2013 sur les visas courte durée pour les passeports diplomatiques. Emmanuel Macron a donc renoncer à la ligne plus modérée qu'une partie de son gouvernement qu'il continuait d'entretenir jusqu'ici à l'égard d'Alger. Comment expliquer un tel revirement et le moment auquel il intervient? C'est difficile en fait parce que déjà ces fameux accords de 2013 étaient de facto suspendus puisque de toutes les manières depuis quelque temps on avait quand même refusé, on a expulsé dans mon souvenir les diplomates qui n'avaient pas de visa. Donc, de fait, depuis le mois de mai, ces accords étaient suspendus. Et ce qui est intéressant ici, c'est que il ne s'est pas attaqué aux accords de 68, il s'est attaqué aux accords de 2013. Parce que les accords de 2013 sont quand même, on va dire, les plus simples, en réalité, à remettre en cause, puisqu'il y a une clause de dénonciation dans les accords de 2013, contrairement à ceux de 68. Et aussi parce que par une simple notification, on peut les suspendre. C'est exactement ce qu'il a fait. Ensuite, que la condamnation en appel de Boualem Sansal, la condamnation de Christophe Glaise ont probablement joué. Mais je pense que le principal contexte, en réalité, la principale échelle, c'est l'échelle de la politique intérieure française, puisqu'il le fait, à un moment donné, il décide de s'aligner sur les positions de la droite française, après avoir plutôt joué la carte de l'équilibrisme entre lui et le ministre de l'Intérieur. Là, il s'aligne un petit peu sur la fameuse ligne de fermeté. Là, côté algérien, les tensions franco-algériennes sont un magnifique outil contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est l'outil qui permet bien sûr de faire taire en général les oppositions. Les relations entre la France et l'Algérie traversent aujourd'hui une crise profonde. C'est l'une des tensions diplomatiques les plus marquées depuis des années. Paris a récemment suspendu l'accord de 2013 sur les visas de courte durée pour les passeports diplomatiques algériens. Cette décision a été perçue comme un signal politique fort et comme une escalade directe envers Alger. Cette mesure intervient dans un contexte de désaccord persistant. La coopération sécuritaire et migratoire s'est affaiblie. Les divergences sur la gestion des flux migratoires se sont accentuées et plusieurs affaires judiciaires ont alimenté la discorde, notamment l'écrivain Boualem Ben Saïd et le journaliste français Christophe Glaise. En France, certains observateurs estiment que le président adopte désormais une ligne plus ferme, une ligne plus proche des positions de la droite après une période d'équilibre et de prudence. Cette fermeté semble motivée par des calculs de politique intérieure. Dans l'opinion publique, la posture dure envers l'Algérie séduit une partie de l'électorat préoccupé par la sécurité et l'immigration. En Algérie, la tension avec la France est utilisée comme outil politique interne. Elle sert à renforcer le discours nationaliste et à afficher une défense résolue de la souveraineté nationale. Pourtant, cette surenchère ne satisfait pleinement aucun camp. En France, l'extrême droite la juge encore trop faible. À gauche, on la considère soudaine et sans véritable justification. En Algérie, elle est perçue comme un affront appelant à des mesures de réciprocité. L'histoire entre Paris et Alger est faite de crises et d'accalmies. Mais cette fois, les garde-fous semblent avoir disparu. Les deux parties paraissent prêtes à aller plus loin dans l'épreuve de force. Le point de rupture a probablement été atteint lorsque la France a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Cette décision a profondément marqué la confiance entre les deux pays. Malgré des déclarations officielles affirmant vouloir bâtir des relations efficaces et ambitieuses,
Un apaisement paraît difficile à court terme. Les tensions autour des dossiers sécuritaires, migratoires et régionaux restent trop fortes. Cette crise pourrait redéfinir durablement l'équilibre diplomatique entre les deux rives de la Méditerranée dans un contexte mondial déjà instable.